Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui je crois est nécessaire puisque la plupart d'entre vous me connaissez, mais qu'il y en a quand même qui m'ont jamais vu et qui n'ont aucune idée de pourquoi je suis en fauteuil roulant. Je suis née privée de l'usage de mes bras et de mes jambes, donc c'est vraiment pas une expression. J'ai vraiment ce qu'on appelle l'arthrogrypose congénitale multiple qui est caractérisée par la raideur et l'atrophie de mes articulations et de mes 4 membres. Alors, au niveau de mes bras et de mes jambes, j'ai une malformation quand même assez majeure. Donc, si ça peut vous donner une idée, mon bassin, mes genoux, mes chevilles et mes poignets, mes coudes aussi, mes aisselles sont figés au niveau des articulations. Donc, imaginez-vous, là, vous pliez votre bras à 90 degrés et puis on vous enroule une membrane très rigide et très solide autour du coude et puis ou un plâtre, tout simplement, peut-être, ce serait peut-être mieux. Et puis, vous pouvez plus déplier votre bras. Donc, c'est la même chose, tout simplement, mais à l'interne. Donc, c'est comme si j'avais des plâtres au niveau du bassin, donc je peux pas déplier du tout. Donc, je suis en position 90 degrés et je ne peux pas déplier du tout. Au niveau des genoux, c'est la même chose. Exemple, vous avez des plâtres au niveau des genoux, vous ne pouvez pas déplier. Au niveau des pieds, au niveau des bras, c'est pareil. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que je suis en fauteuil roulant. Je peux pas bouger, vraiment. Et donc, qui dit pas bouger, ben, qui dit pas de soins tout seul, hein? Pas de bain tout seul, pas de popote tout seul, je peux pas manger toute seule, je peux pas me brosser les dents, je peux pas curer mes dents non plus, puis je peux pas fouiller dans mon nez. Donc, mis à part cela, je dirais que ça va relativement bien, point de vue santé, maintenant. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai un deuxième diagnostic qui s'appelle vomissement cyclique chez le jeune enfant. Alors, c'est un syndrome. Et puis, ce syndrome-là a été, je dirais, vraiment une peste dans ma vie. Je vomissais de façon cyclique. De façon cyclique, ça veut dire, comme exemple, les règles d'une femme, donc mes règles, ou moi aussi, quand même. Et donc, ça revient toujours. C'est ça que ça veut dire. Donc, des vomissements violents qui reviennent toujours. Imaginez-vous à quel point ce fut joyeux. Ça s'est estompé avec l'âge. Vers environ 18-19 ans, je dirais, j'ai cessé de faire des crises de façon régulière. Par contre, juste pour vous dire, là, c'est vraiment un débalancement du système. Et puis, je n'étais plus capable je peux pas m'en sortir par moi-même quand je tombe dans ça. Ça me prend absolument un soluté, une réhydratation très intense avec du sucre et d'autres, pas des nutriments, là, mais je veux dire d'autres électrolytes et tout ça. Il faut vraiment tout rebooster mon sang et trouver les médicaments qui stoppent les nausées pour pouvoir que je recommence et stopper le cycle de vomissement. Alors, je peux vous assurer qu'au niveau de mon enfance et de mon adolescence, ça n'a pas nécessairement été joyeux parce que j'étais toujours malade et c'est difficile de suivre au niveau scolaire. Dieu merci, j'ai une facilité au niveau scolaire. Donc, j'ai pas trop été ralentie par ça. J'ai tout simplement pris une année supplémentaire pour pouvoir avoir ma chirurgie au niveau de ma colonne parce qu'avec avec la puberté, avec les règles et tout ça et le fait aussi de ne pas pouvoir marcher, j'ai pris des mauvaises postures avec le temps et j'ai grandi avec ça et à un moment donné, il y a une scoliose qui s'est développée. Une scoliose, c'est vraiment comme un gros S au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ils m'ont opéré en 2013 pour vraiment redresser ma colonne vertébrale pour éviter qu'il y ait une section de la moelle épinière et que je tombe paralysée et que je meure par la suite parce que les conséquences étaient quand même imminentes et très, très graves. Il m'avait donné une estimation de 2 ans en 2013 de vie si je ne me faisais pas opérer. Alors, pour moi, ça a comme été quand même un choix là, parce que la chirurgie est extrêmement risquée. Mais j'ai quand même décidé de le faire parce que je voulais vivre. J'ai toujours voulu vivre. Ça a toujours été en moi. Donc, j'ai choisi le risque. Mais je suis bien heureuse aujourd'hui de l'avoir faite, même si ça a été, je dirais, cette chirurgie-là, le plus gros truc ever. Sérieusement. Puis en plus, pour être chanceuse, au moment où je me suis réveillée après la chirurgie, ma cicatrice, là, mon opération a ouvert dans le dos. Alors j'ai été vraiment malchanceuse. Puis j'étais en train de littéralement me vider sur le lit d'hôpital. Une chance, ma mère était très alerte et elle a tout de suite appelé à l'aide. Donc ils m'ont rassommé, puis ils m'ont recousu. Je m'en souviens pas en tout. Mais je sais que ma maman, elle s'en souvient. Et puis je veux pas vivre ça jamais en tant que maman. Fait que c'est ça. Au niveau, au niveau sanguinaire, j'ai terminé.
Alors, je pense que ça fait quand même le tour pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur ma réalité au quotidien par rapport à ça, par rapport au fait que je peux pas rien faire toute seule, ben, je comprends parfaitement. Je suis pas mal à l'aise de ça du tout. Pour le bras robotisé Jaco, je vous invite à venir voir mes vidéos là, au cours des prochaines semaines. Je vais en parler davantage. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'était pas vraiment le but d'aujourd'hui. Je dois raccourcir mes vidéos. Je me les fais dire beaucoup. C'est difficile parce que j'ai beaucoup à partager. Mais si jamais vous avez justement des interrogations, que j'ai peut-être passé droit parce que je parle vite, parce que je veux pas trop en faire, venez me voir, parlez-moi, posez-moi des questions. Ça m'intéresse vraiment de répondre à vos questions. Puis je suis vraiment contente de faire ça parce que je sais que ça inspire beaucoup de gens. Je sais que ça peut aider aussi d'autres personnes qui éventuellement peuvent voir mes vidéos dans ma situation puis se sentir justement compris et puis motivé et puis ça peut donner ben des choses positives à plein de monde. Donc, je veux faire ça. Contactez-moi si vous avez envie, abonnez-vous et puis partagez ma vidéo s'il vous plaît. Vous connaissez un petit peu la chanson des gens qui font des vidéos, des youtubeurs et des gens sur les réseaux sociaux. Si on partage pas le contenu, et ben à un moment donné, il n'y a plus d'audience. Puis s'il n'y a plus d'audience, ben il n'y a plus de contenu parce qu'on fait plus de vidéos. Donc il faut vraiment partager, c'est important. Abonnez-vous, partagez, venez voir la semaine prochaine, je vais vous parler d'autres choses et écrivez-moi quand vous voulez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une excellente semaine, à mercredi prochain.